En plein cœur de la campagne, dissimulé parmi des chênes centenaires et les échos du silence, repose un joyau oublié du temps, la ville Audrey. Érigée au XIVe siècle, sa silhouette se dresse fièrement, témoin silencieux d'un passé révolu où l'amour, les querelles et les promesses murmurées habitaient ses couloirs. Tour à tour, il fut le refuge de nobles familles. De Féchal, noble lignée de la région, fut parmi les premières à régner sur ces pierres. De 1450 à 1652, ils y laissèrent leur empreinte. Des armoiries effacées par la pluie, un escalier qui grince comme un secret. Puis Gauthier de la ville Audrey, qui au XVIIe siècle unifia les terres et prit pour nom celui qui l'éleva, de la ville Audrey. Il fut juge, mécène, homme de lettres, et son fils Daniel, maire de Laval, regardait, dit-on, le monde depuis les fenêtres hautes de la grande salle, un livre à la main, un projet dans le cœur. Mais comme toute chose trop humaine, la grandeur recule, le temps grignote, les générations s'effacent. Après les Gauthier, ce furent les Foucault de Lobinière, les Kerzabiec, les Trétons de Vaujuas-Langan, puis de Croz et de Clem. Puis lentement, la vie s'est retirée de ses murs. Pendant près de 40 ans, le château a dormi, abandonné à la mousse et au vent, comme une âme en exil. Les ronces montèrent la garde, les poutres craquèrent sous les saisons, le vent s'invita dans les couloirs. Et dans les chambres, il ne reste que l'écho. Jusqu'à ce qu'en 2018, une nouvelle histoire commence. Un cœur passionné l'a retrouvé, un regard amoureux s'est posé sur la ville Audrey. Non pas la froideur d'un investisseur, mais avec la tendresse d'un rêveur. Le château aux ailes fatiguées s'est éveillé et dans le frisson de cette nouvelle rencontre, les vieilles pierres se sont mises à parler de nouveau. Chaque pierre nettoyée, chaque poutre dressée est un acte de foi en la beauté ancienne, en la mémoire des lieux. La ville Audrey renaît, lentement, patiemment, fièrement. Et bientôt peut-être, on y entendra de nouveau des rires, la chaleur d'une vie nouvelle. Car certains lieux ne demandent qu'une chose, être aimé pour renaître. Et le château de la ville Audrey, plus que jamais, redevient un poème vivant. Alors là, comme vous allez pouvoir le voir, nous sommes en train de nous préparer. J'ai juste branché nos micro-cravates à Manu et à moi. Manu nous dit où est-ce qu'on va mettre nos matériels. Et là, nous on l'entend pas sur le coup, mais on entend une voix. Donc après, voilà, c'est peut-être un bruit animal, c'est peut-être naturel, mais on sent que c'est un souffle quand même qui est passé sur la voix de Manu. Donc à voir. Maintenant, vous pouvez nous laisser en commentaire ce que vous entendez, ce que vous en pensez. Mais on fera après. On va refaire après. On va emmener. Ça avec le Sony dans la cuisine et on fera ça en dernier. De quoi? Donc ça, on emmène. Mais on fera après. On va refaire après. On va emmener. Ça avec le Sony dans la cuisine et on fera ça en dernier. De quoi? Donc ça, on emmène. Mais on fera après. On va refaire après. On va emmener. Ça avec le Sony dans la cuisine et on fera ça en dernier. De quoi? Donc ça, on emmène. Donc là aussi, on vient juste de lancer les caméras et je pars devant. Donc je vais vous mettre les bandes son de tout ce qu'on a et vous allez entendre comme ça. Ne rien entendre en fait du coup parce que sur mes caméras on n'entend rien. C'est vraiment très proche de Manu. Et là aussi c'est pareil. Donc on vous laisse vous juge par rapport à ce que vous allez entendre. Et n'hésitez pas non plus à nous dire ce que vous en pensez. En haut des escaliers, les deux chapelles. Tangence enregistrement. En haut des escaliers, les deux chapelles. Tangence enregistrement. En haut des escaliers, les deux chapelles. Tangence enregistrement. On va en haut des escaliers, les deux chapelles. Matériel. Par là. Ça y est, Cathy est perdue. Donc t'as dit chapelle? Non, d'abord en haut de l'escalier ça va être fait. Donc bonjour déjà. Bonjour.
Bonjour. Donc on va se présenter. Donc moi c'est Manu. Moi c'est Romain. Et moi, c'est Cathy. voilà. Donc bonjour, on s'adresse principalement aux entités, aux habitants invisibles de ce lieu. Un lieu riche. On a des traces à peu près pour l'instant du 15e siècle, mais sûrement un peu avant. Après, l'histoire n'est pas facile à trouver. Donc nous, si vous voulez, on est des visiteurs aujourd'hui. On va rester que cet après-midi. On est ce qu'on appelle des enquêteurs en paranormal. C'est un peu pompeux. On est surtout là pour entrer en communication avec vous, pour éventuellement savoir qui vous êtes, ce que vous faites ici, si vous avez besoin d'aide éventuellement. Et voilà, donc pour l'instant, on va mettre à votre disposition à différents endroits du château, on va mettre à votre disposition différents matériels qui sont totalement inoffensifs pour vous. N'en ayez surtout pas peur. De nous non plus. On est là vraiment en toute bienveillance, uniquement pour communiquer avec vous. Surtout pas pour vous embêter, ni vous chasser. Vous verrez, quand vous nous connaîtrez un petit peu mieux, vous verrez que on a bon fond, quoi. On est des braves gens. Hop. Et alors vous voyez, si vous avez envie de communiquer, de nous signaler votre présence, vous avez juste à vous approcher de sa petite antenne. Voilà, vous voyez, quand j'approche ma main, il y a une petite lumière qui clignote et ça fait un petit bruit. Et nous, ça nous permet de nous dire, ah voilà, ils sont là, il y a peut-être éventuellement quelque chose. Et du coup, on pourrait éventuellement entamer une conversation, apprendre à vous connaître. Voilà, je vous laisse ce matériel-là à disposition. On laisse à l'entrée de la chapelle. Voilà, il y a d'autres pièces par là qu'on arrive. Là encore une pièce, mais vous voyez, regardez, c'est dans un état. Et heureusement, Sébastien, le propriétaire, fait tout ce qu'il peut pour garder tout ça en état. Regardez, il y a encore plein de vestiges. Des vieilles gamelles, c'est dingue. Et de quand ça date, ça, bah, on ne sait pas. Là, il y a de la faïence, ça devait être une ancienne arrière-cuisine. Ouais, parce qu'il y a un conduit d'évacuation, là. Il devait y avoir une cuisinière à bois ou un truc comme ça. Là, il va faire hyper gaffe, parce que là, il y a un trou en dessous, sinon c'est direction la cave. Là, il devait y avoir une ancienne cheminée. Et là, on se dirige au fond du château, direction la chapelle, qui elle est pas très très vieille apparemment. La chapelle, d'après ce que nous racontait Sébastien, elle daterait de 1880 à peu près, fin 19e, quoi. Là, c'est moi. Ok, ça marche. Hop, donc là, pareil, exactement le même qu'en haut de l'escalier. T'as vérifié que ça tourne? Comment on voit sur celle-là? Ah, le petit décompteur en haut à gauche. Oh là, bah ouais, ça remue la planche grave. Bon, si ça bouge, c'est normal, c'est parce qu'on rentre. Voilà. Donc là, le même qu'en haut de l'escalier, si vous êtes dans la chapelle et si vous voulez nous faire un petit signe, vous approchez de l'antenne et vous le faites déclencher avec la petite lumière, la petite musique, et on saura que vous nous avez fait un signe. On passe par où pour aller à... Alors on ressort par la gauche là-bas. Là, on va aller à la deuxième chapelle, parce qu'il faut savoir qu'il y a une deuxième chapelle. Ça devait être... donc... Ça a tourné vers le vert. Ah. On a déjà sorti le K2. Oui. Là-bas. Et il faut savoir que c'était une chapelle domaniale
au départ, donc Castral. Castral, oui. Et qui est devenu apparemment, hein, d'après ce que nous a expliqué Sébastien, qui est devenu Un temple protestant. ouais, un temple protestant. Ça se reconnaît d'après ce que nous a expliqué Sébastien par une petite particularité, c'est que chez les protestants, il y a dans chaque bâtiment, il y a une entrée et une sortie. Alors là, comme vous allez pouvoir le voir, je m'avance vers le temple. Il n'y a rien sur la bande son de Manu. Donc là, ce coup-ci, c'est à côté de moi. Donc est-ce que ça nous suit, ça nous surveille? À vous de vous faire votre propre idée. Mais toujours laissez-nous un commentaire pour savoir ce que vous avez entendu. On ne ressort pas par l'entrée, on n'entre pas par la sortie. Voilà. Ça c'est l'entrée, c'est une toute petite bâtisse en fait. Avec une architecture typique du 15e apparemment. Et là on rentre, donc là ça a été transformé en cellier. Et quand on rentre sur la gauche, il y avait la sortie. Donc là on voit bien qu'il y avait une entrée, une sortie. Et ça floute encore, comme la dernière fois, c'est quand même pas... Après qu'on sait dans la chapelle. Donc là on voit bien que il y avait la petite fenêtre, on la voit mieux quand on est dehors. Chapelle typique des édifices religieux. Là, Le bénitier, il y avait le bénitier qui était là, même la pierre. Oh, comme une église classique, hein, je pense. Pas autant, ça va. comme ça. Et voilà. Donc là, c'est pareil. Si vous nous avez suivis, je parle aux entités, aux énergies, aux esprits du lieu. Ouais, pas mal là. C'est pas mal ça, ouais. Au-dessus du bénitier, c'est très bien. Marche pas. Oh putain, vache. Oh. Alors, Il marche. C'est bon, tu l'as? Donc voilà, un troisième appareil qu'on vous a mis à disposition. On l'entendra peut-être pas parce que là on va se rediriger vers le logis seigneurial, dans la cuisine. Vous pouvez nous suivre ou vous pouvez vous amuser avec le matériel. Mais je vous dis, on l'entendra peut-être pas sur le coup. Parce que là on va être un peu loin. Hein? On a mis celui qui faisait plus de bruit. Oui. Et alors là, sur ce domaine, là, on va passer devant. Il y a une particularité. Enfin, il y en a deux même en fait. Il faut savoir que c'est sur une... il y a beaucoup de sources. Et là, on a un bac qui est en permanence rempli d'eau. Il ne s'assèche jamais. Même en plein été, il y a toujours de l'eau au même niveau. C'est étrange. On a vraiment de grandes chances d'avoir des contacts, on espère. Oui. Ah, t'as vu du K2? J'ai senti un frisson. Bon. Vous êtes là? Vous nous suivez? Ah, puis contre le soleil. Ouais. Non mais non, Ouais. tiens. Ouais. Ça serait pas... Ça peut pas être mon téléphone. Ah bah si, juste comment ça a fait. Non, il est éteint. Parce que Il est là, en mode avion. t'as été au rouge, hein. Deux fois. Il est au mode avion. Orange même, là. Enlève ton téléphone. Rebalote. Ton micro. Bah non. D'où? C'est oui. Là, il faut qu'il soit collé. Hein. Oui, c'est ça. Et, Faut arrêter. Bon. Alors là, effectivement, il y a 99% de chances que ce soit mon téléphone qui déclenche, même s'il est en mode avion. En fait, je m'en suis servi comme base pour brancher le récepteur des micro-cravates. Donc, en fait, il devait recevoir des ondes, et du coup, il déclenchait le K2. Donc, je m'en servais comme parasol, on va dire, une protection contre le soleil pour avoir les LED.
Et en fait, c'est ça qui a faussé. Je vais allumer le mien, on va bien voir. Alors, sachant que celui-là est beaucoup plus sensible. Allez-y, Alors, la première qui clignote, tu vois, c'est 0,5 milligauss, donc faut pas en tenir Non, compte. ça- n'hésitez pas. Faut que ça monte au moins au-dessus. Approchez-vous de mon appareil que j'ai dans la main, s'il vous plaît. N'ayez surtout pas n'ayez aucune crainte. Hein. Comme je vous l'ai dit, on est là en toute bienveillance pour apprendre à vous connaître, entrer en contact avec vous. Alors là, j'espère que vous avez un bon casque parce que on entend sur ma voix une autre petite voix. Donc là, pareil, vous nous laissez en commentaire ce que vous avez entendu. Mais on a vraiment l'impression qu'on répond à notre question. Vous nous avez déjà vu, on est venu l'année dernière. Oui, Ça va c'est presque vrai. faire un an. Ou Pour c'est moi, c'est la première. Vous nous avez déjà vu, on est venu l'année dernière. oui, Ça va c'est presque vrai. faire un an. Ou Pour c'est moi, c'est la première. Vous nous avez déjà vu, on est venu l'année dernière. oui, Ça va c'est presque vrai. faire un an. Ou Pour c'est moi, c'est la première. Sébastien, que vous connaissez bien, nous avait fait une visite super intéressante sur l'historique du lieu. Histoire à laquelle vous avez peut-être participé d'ailleurs. Donc moi j'ai du 0,5, mais bon, 0,5 pour moi c'est rien. Ah bah, Ah, ça c'est pas suffit. moi. C'est monté. C'est Suffit que monté dans le j'appuie. rouge. Moi un 5. On fait quoi, on avance, on peut... Ouais, Vous donc nous suivez. on va faire, voilà, si vous êtes... Oui, d'accord. Suivez-nous. Si vous êtes avec nous, vous nous suivez, on a décidé d'aller dans la partie 15e siècle, dans la cuisine. La êtes ligne d'accord? d'attention, elle est où? Elle doit être derrière par là. Je vois les fils, là. Ça serait pas elle? Bah, ce sera en permanence. Un coup c'est rouge, un coup c'est... Elle envoie pas des trucs par... Ouais. Suivez-nous, n'ayez pas peur. J'ai rien eu moi. Si j'ai eu du vert. Donc c'est pas la ligne. Si c'était la ligne, j'aurais eu aussi. Et là on va rentrer dans la cuisine où il y a une cheminée. Une énorme cheminée du 15e. Ah. Elle est tellement balèze, je suis encore obligé de me reculer. T'as peut-être zoomé, non? Et j'ai du flou. Il y a toutes les ferrures de la cheminée qui sont d'époque. Allez-y. Ah, K2. Ah ouais. Voilà, vu l'épaisseur des Par contre, je l'ai pas eu, j'avais un truc à côté. Alors, je pense qu'on va commencer. Moi, ce qui me plairait, c'est qu'on commence à entamer une discussion ici avec vous. Ça jette ta lumière, toi. Elle est forte. Elle a toujours été forte, la tienne. Non mais je l'ai changé en plus. Elle a toujours été forte, la tienne. Non mais je l'ai changé en plus. Elle a toujours été forte, la tienne. Non mais je l'ai changé en plus. Elle a toujours été forte, la tienne. Non mais je l'ai changé en plus. Je l'ai... Elle a toujours été forte, la tienne. Non mais je l'ai changé en plus. Donc, qu'est-ce que... Je l'ai... Elle a toujours été forte, la tienne. Non mais je l'ai changé en plus. Donc, est-ce que vous êtes... Est-ce que vous êtes avec nous? Est-ce que vous seriez là avec nous? Je vais chercher Le trépied, Sony et le gros pod. Est-ce que vous seriez là avec nous et d'accord pour entamer une conversation, une communication, qu'on puisse apprendre à mieux vous connaître, mieux connaître l'histoire du lieu, savoir si vous avez besoin d'aide, si... Alors parce que là je parle à toutes les entités, les énergies invisibles du lieu et tout. Il y a peut-être celles qui ont vécu ici, et il y a peut-être celles aussi qui sont de passage. Donc s'il y en a des énergies qui souhaitent, qui auraient besoin d'aide, qui seraient coincées éventuellement, on peut éventuellement vous aider. Donc n'hésitez pas à nous faire signe avec le boîtier, il y a 2 boîtiers là posés sur la table, plus celui que j'ai dans la main. N'hésitez pas à nous faire signe, vous les touchez, il y a des lumières qui vont s'allumer, et nous ça nous permet de comprendre que vous êtes présents avec nous. Est-ce que vous êtes là avec nous?
Alors étonnamment, moi, ici, je ressens, mais alors vraiment de la quiétude. On est bien. Il n'y a aucune négativité, pas de malaise. Et Romain, lui, qui ressent un peu les énergies des lieux, toi tu me disais à peu près. Je me sens bien, je ressens pas de stress ou de... Il n'y a pas d'oppression. Tristesse, non, j'ai pas de... Pas d'oppression. Non, pas d'oppression du tout. On est bien. Comme si c'était un lieu de vacances. Ouais, c'est franchement... Et le propriétaire nous disait, ses enfants avec des amis qui viennent camper ici, devant le château, ils s'y sentent vraiment bien. C'est pour ça que moi, je suppose un peu qu'il pourrait y avoir des énergies qui ont vécu ici par le passé, qui ont vécu dans ce lieu, et qui y restent par plaisir. Parce que c'est leur lieu, et ils s'y sentent bien, quoi. Tout simplement. Vous avez du cadeau? Non. Non. Alors. Donc comme dans la chapelle, on va vous installer encore un pod là. C'est exactement le même principe que ceux qu'on a mis à droite à gauche. Vous vous en approchez, il y a des lumières qui vont s'allumer. Tiens Romain, tu montres. Donc pour le pod. Voilà. Vous voyez, il y a des lumières qui s'allument, une petite musique. Un peu criard, mais bon. Et comme les autres, ça nous permet de savoir que vous êtes présents. C'est totalement inoffensif pour vous. Vous pouvez utiliser ça vraiment pour communiquer avec nous. Et avec ça, on pourra établir un dialogue. Ça pourrait être pas mal. Ça pourrait être sympa. Ah bah oui, parce qu'il faut savoir qu'en plus, on est très curieux. Sur l'histoire de ce lieu. Ouais, voilà, ouais. Alors, on a étudié un petit peu le si peu d'histoire qu'on a pu retrouver du lieu. Et on connaît certaines familles qui ont habité ici, notamment, par exemple, les De Féchal, la famille De Féchal. Anne de Féchal, par exemple, la dernière de la famille à avoir habité ici. Est-ce que c'est des personnes que vous connaissiez? Est-ce qu'il y aurait des membres de la famille de Féchal ici? Avec nous? Il y a des noms sur une porte. Est-ce qu'il y aurait des personnes qui auraient ce prénom aussi? Qui auraient vécu dans ce château? Est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui aurait envie de communiquer, de faire passer un message? Alors étonnamment, on a eu quelques coups de K2 tout à l'heure, et puis là, plus rien. Mais alors rien, même celui-là, hein, rien de rien. Dans l'analyse, peut-être, ils sont... J'ai même pas la petite diode à 0,5 qui s'allume, c'est terrible. Il ne faut pas être dans la méfiance, mais vraiment dans le respect. Dans le respect des lieux, mais aussi dans le respect envers vous. Cathy, elle rentre tout entière dans la cheminée. On en met 10 comme elle dans la cheminée. Mais j'arrive même pas à cadrer la cheminée entière, hein, tellement elle est balèze. Ah, elle est balèze. Hein. Ouais. C'est pas une cheminée qu'on aurait chez nous. Même reculer là-bas, j'arrive pas à l'avoir entière, c'est terrible. Je vais vraiment le faire rôtir. Ok. Donc c'est vrai que pour l'instant, vous ne nous connaissez pas, hein, comme je dis souvent. Vous ne nous connaissez pas, vous vous demandez peut-être qu'est-ce qu'ils font là, ces trois hurluberlus. Donc on est là vraiment par pure curiosité. Donc on aimerait bien avoir un petit contact pour en savoir un peu plus et puis raconter ce que vous pourriez nous apprendre à Sébastien, le propriétaire,
qui lui est encore plus curieux que nous, hein. Alors lui, il creuse par rapport à l'historique, il cherche. Donc si vous pourriez participer à ce qu'on en apprenne plus et qu'on lui retransmette, ou même si vous avez habité ici et que vous tenez à ce château, peut-être que vous auriez un message pour Sébastien. Lui dire de faire attention à tel endroit, ou que vous teniez plus à tel endroit plutôt qu'un autre. On est vraiment là à l'écoute. On est là pour vous écouter. Donc on attend. On espère grandement, hein, on va être honnête, on espère grandement un signe de votre part. Est-ce qu'on vous dérange? Ouais, c'est pareil, Romain a raison, si on vous dérange, c'est pareil, il faut le dire, vous actionnez un de nos K2, on peut comprendre qu'on vous dérange. Hein. En plus, on ne sait pas à quelle époque vous avez vécu, on a des appareils électroniques qui peuvent vous effrayer, ça se comprend. Ça sort de l'ordinaire, donc ça se comprend. Même si je peux vous garantir que c'est totalement inoffensif. Oui. C'est juste indicatif pour signaler votre présence, c'est tout. Donc, C'était vous qui étiez avec nous dehors, qui nous avez suivis quand on revenait du temple. C'est pas moi. Ah, côté. Non, c'était là. Ouais, c'est par là, c'est un bout de bois qui a claqué. Ouais, il y a eu un truc. Est-ce que c'est vous qui... Suivi quand on revenait du temple. Non, c'était là. Ouais, c'est par là, c'est un bout de bois qui a claqué. Quand on revenait du temple. Il y a eu un truc. Est-ce que c'est vous qui avez fait ce bruit? Il y a eu un gros... Après, c'est peut-être normal. Hein. Oui. Oui, mais- Vu l'état du château, ça peut être C'est chaud, un tu bois vois. qui Ouais, craque. c'est ça. On l'a bien entendu. Mais oui, j'ai pas été jusqu'au bout des choses, parce que vous avez peut-être raison si c'était vous. Si vous avez peur des appareils électroniques, vous pouvez nous faire signe en tapant dans un mur, faire du bruit. Alors pour aujourd'hui, on va partir du principe que toute réponse vient de vous. Donc le bruit qu'on vient d'entendre là, qui est arrivé comme ça suite... Parce que tu disais quoi, toi? Si c'était eux qui nous avaient suivis, Ouais. quand on Si c'était une réponse, on vous en remercie. Voilà. Oui. On part du principe que ça venait de vous. Vous pouvez recommencer, il n'y a pas de souci. Bah, ce On va serait... pas avoir peur. Hein. On est habitué. Ce serait même super de recommencer. Pour Oui. confirmer justement que ça vienne de vous. On parlera de la légende plus tard par rapport à la guerre de 100 ans. Bah, vas-y maintenant. Ouais. On a lu une légende par rapport à cette Cheminée. pavillon et cette cheminée où pendant la guerre de 100 ans, il y aurait eu des soldats, enfin des corps qui auraient été enterrés sous le sol. Pas forcément sous la cheminée, mais sous le sol. Alors, Ouais. est-ce que cette légende est vraie? Ou est-ce qu'il y a personne d'enterré? Après, la légende précise sous la cheminée, parce qu'elle est du 15e. Après, c'est sûrement dans tout le domaine, quoi. On va bouger un petit peu. Je vais relancer parce qu'au bout de 20 minutes. Hein. Oui, tu le coupes, tu lances. Alors, Je prends mon téléphone. ouais, garde-le tout le temps avec toi. Donc n'hésitez pas avec l'appareil qu'on a posé sur la table. Voilà. Ça ne fait aucun mal. Vous pouvez le toucher. Voilà. Vous pouvez passer à côté. Ça fait des petits bruits. Vous pouvez même allumer les petites LED de couleur. Non, ça, c'est parce que je faisais le test avec, avec un truc et ça déclenche. Donc on va bouger un petit peu.
Donc on va bien voir là une fois qu'on est dehors, parce qu'en fait, il y a une ligne à haute tension, mais qui est assez loin, mais elle est là. Donc tout à l'heure, les déclenchements qu'on a eus, je pense pas que ça venait d'elle, mais bon... alors, parce que là, du coup, si j'ai pas de déclenchement, ça veut dire que ça vient pas de la ligne à haute tension. Si ça vient d'elle, normalement, mon K2 va se déclencher. Bah, le mien aussi. Ouais, déjà, ouais. Il va falloir que j'ouvre le portail. Il se referme tout seul, je crois. Ah bah non. Bah non. C'est toi qui as refermé? Si, peut-être. Ah ouais, parce que là, il était posé sur la dalle. Non, c'est moi. Il était posé sur la petite dalle là. Oui, t'en fais pas. Ah ouais, mais non, j'étais à côté de mon micro. Parce que là, s'il a été soulevé, posé sur la dalle... Là, il y a des dates, 1920, 1919, 1917, 1915, 1914, Henri en 1914. 1933. Eh ben Henri, ça doit être le dernier... 1956. Putain, il était grand, hein. Ouais. Jean, là. Jean, Ah, premier. premier. T'as René. 71. Est-ce qu'il y a une certaine Marguerite? Ouais. Ou une Marie? Ah ben, Ça, après, c'est tous les enfants de la dernière famille qui a Ouais. habité là. S'il y a quelqu'un où son nom est écrit, n'hésitez pas à déclencher un de nos appareils. 1933, 34. Et en fait, il servait de cette porte, il s'en servait de toise pour mesurer la taille des enfants. Hugues. T'as Hugues. T'as des années là? Septembre 67, ouais, c'est pas très vieux ça. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? Vous voyez, pour l'instant, on visite. On essaye de trouver des indices qui pourraient nous raconter un peu l'histoire du lieu ou du vôtre. Il y a un bouquin, là, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Esquisse d'une histoire de France. Ah vache. Ah, c'est un bouquin sur l'histoire de France. Avec une carte là. Terrible. Il y a encore des vestiges, c'est fou. Ouais, le chasse au roi. Où ça? Là. Ah la vache. Ah, attends, Vas-y. j'ai vu une carte de visite. C'est avec eux. C'est quoi la carte de visite? C'est quoi là-haut? Ah, désolé pour là. C'est des trucs de mur? Ouais. Éclair, je vois pas. De Crozet, de Clem. Ah bah de Clem, oui. Une carte de visite. Dans les derniers habitants. D'accord. De Clem, ouais, de mémoire, c'est les derniers, donc siècle dernier. Une Voyons. heure? Une? J'arrive pas à lire. Non, moi non plus. Non, je voulais voir s'il y avait une date, mais je vois pas. Chasse au roi. Ça, il y en a. Revu et corrigé. Et ça fouille, ça fouille. L'esprit de l'enquêteur et d'urbexeur. On ne peut pas s'empêcher de fouiller. Hein. Ça, c'est pour trouver. Ah, va trouver des indices, savoir Des indices. connaître l'histoire. Des noms. Et... Ah ouais, ouais. Et comme quoi, l'histoire qui est encore assez récente, hein, c'est-à-dire début 19e, jusqu'à fin... Non, début 20e, jusqu'à fin du 20e, on retrouve, vous voyez, des cartes de visite. Elle est là, la carte de visite? Ouais. Alors là, c'est marqué
De Crozet, de Thomas, de Clem. De Clem, ouais. Monsieur, je prends les choses. Alors, est-ce qu'il y aurait quelqu'un avec nous pour nous apporter vos lumières, nous expliquer un peu ce qui s'est passé ici Un truc, par exemple, bon, c'est moins drôle, mais je sais que depuis 45 ans à peu près maintenant, le château a été délaissé et que maintenant on le retrouve dans cet état-là, quoi. Alors, est-ce que c'était une succession plus gênante qu'autre chose Est-ce que c'était des problèmes financiers C'est ça le livre de la chasse au rat. C'est celui-là en plus. Approchez-vous. Pour l'instant, c'est calme. Je serais tentée de retourner au niveau du... sur le chemin où ça s'est déclenché en fait. Voir si ça recommence. Mais Sur là-bas, normalement, ça devrait... le récepteur micro, tu crois que ça va être bon? Normalement, ouais. De toute façon, il y a ta caméra qui... Ah, moi, pour moi, oui. a un bouton. Donc, allez-y. Alors, Vous avez la petite antenne que vous pouvez toucher. est-ce que vous avez déclenché le petit appareil qui est sur la petite tablette là au-dessus du bénitier? Ah oui. Les douleurs dans le genou, c'est... T'es cogné? Non, c'est venu d'un coup. Que vous êtes là dehors. C'est vrai qu'on se sent super bien ici, c'est hyper serein. Mais moi j'ai quand même un gros doute. Un lieu avec un tel passé, je serais vraiment étonné qu'il n'y ait rien, quoi. Qu'il n'y ait personne. Alors après, je peux comprendre que vous êtes timide, vous osez pas, vous nous connaissez pas. Ça, Puis c'est peut-être la première fois que vous voyez ce genre Ouais, c'est la première fois qu'on Voilà. vous interpelle. contre-jour. Vous dites, mais en enquête, quoi. Oui, Ouais. c'est peut-être... pourquoi il me parle? Est-ce qu'il me voit? Non, on vous voit pas. C'est pour ça qu'on a des appareils. Ouais. On peut vous entendre si vous tapez sur quelque chose. T'as entendu dehors? Ah, c'est les chèvres. Là-bas? Oui, si, c'est les animaux, il a dit Sébastien. C'est des Ah oui, il a dit si vous entendez des cris d'enfants, c'est les chèvres. voilà. J'ai entendu... Bon, on va continuer à déambuler. En tout cas, si vous étiez là, vous pouvez nous suivre. Ah oui, n'hésitez surtout pas. Surtout pas. Et si vous voulez nous faire un beau cadeau, un énorme cadeau, quand vous aurez un peu plus confiance en nous, n'hésitez pas à déclencher nos appareils qu'on a dans les mains. Et pour ce faire, vous avez juste à vous approcher. Juste à vous approcher d'eux. Et puis avec ça, on pourra peut-être établir un dialogue. On va retourner à l'autre chapelle. Vous me suivez? Vous êtes avec nous? Ce serait quand même formidable, bon après ça c'est possible, hein, mais ce serait quand même formidable qu'un lieu qui date du 15e, qui a quand même 6 siècles minimum, parce qu'on ne sait pas s'il n'y avait pas quelque chose avant, mais on a des traces que jusqu'au 15e, ce serait quand même formidable qu'il n'y ait rien. Alors après, là on a de l'eau stagnante qui étrangement ne se vide jamais.
Et il y a un autre bac un peu plus haut, là, c'est con que je ne l'ai pas filmé, qui est pareil. Donc on a tout ce qu'il faut pour l'ésotérisme. Donc après, on va sûrement faire des tentatives de communication via les baguettes de sourcier, peut-être le guéridon ou des choses comme ça, on verra. J'ai un frisson à chaque fois que j'arrive dans cette zone. Je pense en plus c'est la zone où les K2 observé, en fait. là dans ce coin-là. Ouais. Je sais pas si ça vient de là ou de là-haut. Mais j'ai l'impression qu'on nous observe mais de hauteur. Et c'est à cet endroit-là que les K2 se sont déclenchés tout à l'heure. Hein. J'ai comme comme si tu avais un regard sur toi. Quoi, ça m'a figé d'un coup, j'ai senti. Et ça m'a fait 2 fois ça. Et 2 fois dans cette zone-là. T'as pas de K2 là toi? Si, je l'ai. Non, Cathy. Oui, Pas il est dans la casquette. Non mais de déclenchement. Non. C'est tout rien. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui nous regarde de là? C'est l'arbre qui craque. Ouais, mais c'est bizarre. Bah c'est bizarre. Hein. Bon, il y a un peu de vent, peut-être que les Est-ce branches... que c'est vous qui faites le craquement? Ce serait étonnant. Mais... Est-ce que vous pouvez activer le petit appareil que j'ai dans la main? Il suffit juste de vous approcher. Vous essayez de le toucher. Ça ne vous fera aucun mal. Moi, ça me fait aucun mal. Puis ça nous ferait plaisir surtout. Ah oui. Ah, je me disais, ça pique les pieds, mais je suis accroché à des ronces, saloperie. Là, ça va mieux. Ça. Allez, dans la haute chapelle. Et là, ça va mieux. J'ai l'impression qu'ils ne sont plus. Attends, c'est bon? Mais il y avait eu quelque chose. Ça se déplace, mais... Ah non, mais je suis convaincu qu'il y a quelque chose. Mais c'est au même endroit. Mais je crois que... Parce que si les K2 sont calmes... C'était là, hein, je crois, hein. Ouais, peut-être. Ouais. Non, dans le champ, au niveau du champ. Du Ah oui. champ. Oui, Parce que si les K2 sont calmes maintenant, complètement calmes, parce que là, j'ai même pas un 0,5. Hein. Non, J'ai rien. je rien non plus. Ça veut dire que tout à l'heure, quand ils se sont déclenchés, c'était pas pour rien. Ça vient pas de la ligne à haute tension, sinon là, ils se déclencheraient. Oui, et puis on continue. Parce que là, j'aurais au moins du 0,5 milligauss. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui nous regardait de la fenêtre d'en haut? Ou en hauteur? On a, tout à l'heure, vous avez vu, on a déposé, ça doit être en haut là. En haut de l'escalier, ça doit être à peu près là-haut, ouais, à cette fenêtre-là. On a déposé un petit appareil avec une antenne. On n'est pas à côté. Donc si c'est nous qui vous intimidons, n'hésitez pas à le déclencher, l'appareil. Il va faire un peu de bruit et un peu de musique. Et on pourrait se douter que vous êtes là. Là, je suis en bas de l'escalier, là. Je ne monte pas, je vous promets, je ne monte pas. Essayez de déclencher le petit appareil qui est en haut de l'escalier. Allez-y, s'il vous plaît. Plusieurs personnes, plusieurs entités. Il y a celui qu'on a déposé dans la... Je vais vérifier la caméra en même temps. Je vais éteindre mon K2 vite fait. Ah, il y a celui-là, est-ce que vous l'avez déclenché aussi? Ah, c'est ta caméra ça, Romain? Non, c'est ça qui est dans l'autre chat. Parce que J'avais pas confiance là. c'est là. Je sais pas, elle est en veille en tout cas. Non, c'est pas la mienne.
Ah merde. Tiens, tu peux me tenir ça. Elle est éteinte ta cam. Non. Ben, Tu vois? ou soit en Ouais, elle est en veille. Ça bouge. Oui, ça bouge, fais gaffe. Je Elle déteste. t'a changé à bloc. C'est pour ça, moi, je leur ai mis des... Ah non, j'ai pas mis de batterie externe, va falloir retourner voir là-haut. Ça fait un peu plus d'une heure que nous avons commencé notre enquête. Nous faisons un petit tour. Manu va voir dans la chapelle. Et là, la caméra est éteinte. Elle n'est pas en veille. Je n'ai pas mis l'option veille. Elle est éteinte. Donc déjà, c'est très bizarre pour une caméra parce qu'il faut appuyer sur le bouton marche arrêt pour l'arrêter. Ensuite, comme vous allez le voir après, Manu va monter à l'étage pour vérifier sa caméra. Et là aussi, elle ne tourne plus. Et ça l'a jamais fait. Alors, bug technique, moi je veux bien, mais sur les deux caméras en même temps pratiquement, c'est assez bizarre. Et vous allez voir, c'est pas terminé, ça nous réserve pas mal de surprises au niveau de la chapelle. Me dis pas qu'elle s'arrête. Ah, j'ai pas fait gaffe à ça. non J'ai pas de mode normalement. Tu gardes la caméra 2 secondes, je vais monter là-haut, voir, parce que la mienne... Hop, alors. Je vais monter au premier étage. Pour vérifier si le matériel que je vous ai déposé fonctionne toujours. Alors n'ayez surtout pas peur. Je monte, je vérifie le matériel et je m'en vais. Et si vous êtes en confiance... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui suit Manu? N'hésitez pas à déclencher mon appareil que j'ai dans la main. La caméra est bleue. Est-ce que c'est vous qui éteignez les caméras? Tu l'entends d'en bas? Ouais, je l'ai entendu. Ouais, je l'entends, moi. Bah, en bas de l'escalier, par contre. J'ai pas de mode pour que ça soit plus long, plus court. Non, mode de pas s'arrêter. On a la Ouais. même. Ouais, on a la même, ouais. Elle s'arrête pas. C'est pour filmer, on n'aurait pas de preuve, c'est dommage. Elle arrête Ok. aussi? La cam, ouais. Mais moi, la batterie est bonne, j'ai perdu qu'une barre, je l'ai relancée. Bah là Elle aussi. doit s'arrêter, après elle fait un fichier de temps. Est-ce que c'est Non, que- mais normalement, ils doivent pas s'arrêter. Est-ce que c'est vous qui avez arrêté les caméras? J'y crois pas. Non, c'est. Non, c'est dans les paramètres, Elle est je où, pense que l'autre c'est à régler. Elle est là-bas. On revient. Bah oui. Oui, on l'a pas vérifié l'autre dans la chapelle. Elle était encore allumée. Ouais, elle était encore allumée. Mais ça raquait. Ouais. Ah oui, ouais. Parce qu'elle, elle était allumée, mais elle n'était pas en rec. Ah oui, non. Moi, elle était en règle. Ouais. Est-ce que c'est vous qui faites ça? C'est vous qui les arrêtez? Est-ce que vous jouez avec nos appareils? Parce que là, elle était éteinte. Oui, écran noir. Ouais, donc déjà, je l'ai pas en veille. Ça se met pas en veille. Ah non, Parce que la mienne là-haut, elle s'est pas mise en veille. mais moi, Elle était plus rec, mais l'écran était allumé. Elles sont chargées à balle. Est-ce que c'est vous qui essayez de communiquer? De nous faire passer un message? Je vais aller vérifier l'autre là-bas. Ouais. Ouais. Ok. Je passe par là. Si vous ne me voyez pas dans une heure, c'est que je suis perdue. D'accord. Donc, il y a quelqu'un qui vous dit bon vers la sortie. Calme. Ouais, c'est très calme. Vache. Je pense qu'on va pas... Ah mince, le micro. Je pense qu'on va pas éterniser trop longtemps Avec les avec appareils. les K2. On va tout de suite passer aux outils Spirit. Ouais. Peut-être que... On va retourner faire un tour dans la grande cuisine avec la grande cheminée. Peut-être que vous n'êtes pas trop apte à communiquer avec ce genre Non, puis d'appareil. ça leur fait peut-être peur, ça se comprend. Oui.
Mais vous savez, on en a vu d'autres avant vous. Parce que c'est quand même terrible de pas avoir... Normalement, moi, le 0,5, il s'allume de temps en temps, mais, Oui. mais tout le temps. Oui, Et là, il n'y a rien de rien. De Oui, rien. c'est vraiment calme. énorme. Ouais. C'est même, je dirais, même pas normal. Ah bah mon micro doit être déchargé alors, parce que là, normalement, il devrait se déclencher. oui, Vas-y, toi, avec le tien. Ouais, non, il y a plein le micro. ok. Ça tient pas, ça. Mais de toute façon, l'appareil, il a un super micro. Alors, vous voulez pas nous faire plaisir? Ah, j'ai eu du 0,5. Ah, Est-ce que vous voulez bien nous faire plaisir? Ah, bien. C'est au niveau de la porte. Et allez-y. Allez-y, n'hésitez pas. Si c'était vous, c'est super. Vous pouvez recommencer? Parce qu'en fait, je vous ai même pas expliqué, c'est peut-être de ma faute. Pour le déclencher, il faut vous en approcher. Parce que pour nous, c'est tellement évident. Oui. Il faut vous en approcher. Et c'est votre énergie qui va faire allumer les lumières. Ah, vous voyez? T'as vu? Un petit 0,5. Mais bon, tout à l'heure, depuis un moment, j'ai même pas de 0,5. Mm. J'ai plus de micro. C'est pas possible. Tiens pas la charge. Toi non plus? Non. Allez-y, rapprochez-vous comme vous avez fait là, pour déclencher au moins une petite diode. Surtout que celui que j'ai dans la main est beaucoup plus sensible que les Que autres. le mien, ouais. Il se déclenche plus facilement. Parce que là, la première diode, elle est à 1,5, 2, toi. Ouais. Alors que moi, elle est à 0,5. Donc, normalement, Ouais. 0,5, c'est facile. Hein. Ouais, je vois bien qu'il y a des petits déclenchements de temps en temps. J'ose espérer que c'est vous qui essayez. Ah, il faut vous approcher encore plus. Approchez-vous encore plus. Essayez de l'attraper, de le traverser, l'appareil. Allez-y. Et puis là, du 0,5, ça peut être du résiduel de la ligne à haute tension. C'est pour ça que moi, il me faudrait au moins une diode de plus, quoi. 1,5 milligauss. Ce qui, normalement, moi, la troisième, 1,5 milligauss, ça correspondrait à ta première, toi. Ouais. Moi, Et là, ça commencerait à... Ouais, moi, je pense que ta première, si elle s'allume, c'est entre 0,5 2. le mieux que j'ai eu aujourd'hui, là, c'était le vert, là. Ouais, en même temps que tout le monde, tout à l'heure. Ouais. Ouais. On a eu un pic tout à l'heure. J'ai pas- Est-ce que vous étiez curieux à ce moment-là, au tout début? Au tout début qu'on s'est promené, est-ce que vous étiez curieux, vous vous êtes approché? Si c'est le cas, c'est donc vous qui avez déclenché nos appareils, vous avez dû voir que c'était inoffensif, que ça faisait pas mal, pas dangereux. D'ailleurs, est-ce que vous pouvez avoir mal? On n'en sait rien. Vous voyez, c'est des questions comme ça aussi qu'on aimerait vous poser. Alors déjà, pour apprendre à vous connaître, apprendre à mieux connaître l'histoire du lieu, et pourquoi pas apprendre à en connaître un peu plus sur votre monde. Dans quelle dimension vous êtes. Est-ce qu'il y a des membres de la famille dans ce château? Des connaissances? Bon. Des entités de passage? Je crois qu'on va faire une pause, évidemment. Je déclenche mon oui. Bon. Je pense que... Ah, Vous êtes de passage? bon, je pense qu'on va faire une pause au niveau des détecteurs EMF. Mhm. Ah bah il enregistre là-bas. Hein. Ah ouais, ouais. Il fait des fichiers, je pense de... C'est des fichiers de 5 minutes. Ouais. Ah, il enregistre aussi, il serait arrêté s'il avait plus de batterie. Hein. C'est moi qui ai en marchant sur la planche. Que je ne me fasse pas peur comme ça. Oui. Putain, ça a bougé. Ah oui, oui, possible. Oui. On les
le commentaire, ouais, la caméra a bougé à tel code. Crie pas, c'est pas pareil. Hein? T'as pas besoin de crier. Ah, mais je sais. Alors, est-ce que vous avez déclenché l'appareil avec l'antenne? Fonctionne toujours. C'est hyper calme. Étrangement calme, je dirais. Alors, les générations qui sont marquées sur la porte, vous savez ce qu'est une antenne et que c'est pas dangereux pour vous. Ah bah oui. Donc, vous pouvez vous en approcher si vous faites partie de cette génération-là. Bon, ça d'avance, c'est sûr que vous n'allez pas savoir à quoi ça correspond. Mais vous pouvez toucher l'antenne. C'est une antenne radio. Ah, la Ghostbox. Après. Non, ou maintenant. Alors toi t'es chiant. Pourquoi? Bah parce que j'avais cadré par rapport à elle. Ah oui. Alors du coup t'es à côté, bah on ne voit pas la tête. Bah oui, mais il est plus grand. Non, on reste à côté. Ah, c'est bon. On va te recoller la tête. Ça c'est bon, j'ai relevé. On va la laisser toute seule, peut-être une présence féminine seule, peut-être que. On va te laisser avec les enfants. Ouais. Bon alors, les hommes sont partis, nous sommes tous les deux, ou toutes les deux. N'hésitez pas à faire réagir l'appareil noir que j'ai dans la main. Donc là, j'ai Manu qui est parti chercher avec Romain la Ghostbox pour essayer que vous puissiez poser votre voix sur du bruit blanc. Il se peut que les entités pourraient sortir des mots sur du bruit blanc. Donc nous, ce n'est pas une PSB 11 ou 7 que l'on a, c'est une machine à bruit blanc. C'est vraiment, elle tourne sur des fréquences très basses, en boucle. Donc on ne capte pas du tout la radio, contrairement à d'autres. Donc Manu va me ramener un cache-œil, le casque, et il va poser des questions. Il va vous poser des questions. Et par mon intermédiaire, vous allez essayer de répondre à ces questions. Donc par oui, par non, si c'est votre prénom, enfin n'importe quoi. Il se peut que j'entende pas, que je comprenne pas non plus, fort possible. Donc on entendra ça à la réécoute à la maison. Mais normalement, on va pouvoir enregistrer en même temps. Parce que moi, je vais entendre. Si Manu n'oublie pas le dictaphone. Mais on va faire de notre mieux pour essayer de voir si vous pouvez nous laisser un message. Laisser un message à Sébastien, sa famille, savoir si vous êtes content de ce qu'ils essayent de faire pour ce château, pour votre château. Si vous pouvez les aider. On ne sait jamais, hein. Ils ont besoin d'aide. Donc voilà, n'hésitez pas. Donc il y a les appareils sur la table. Donc le pod avec l'antenne, les K2, le K2 que je tiens dans la main. N'hésitez pas. Faites un bruit. Alors ça c'est il y a du vent, donc ça peut être des branches qui tombent, ça peut être n'importe quoi. Donc là je vous agrandis l'image pour que vous voyez bien ce qui va se passer. Je vous rappelle que les garçons sont partis chercher le matériel pour faire la méthode Estes. Moi je suis seule dans la cuisine. Alors maintenant, est-ce que le bruit qu'on entend dans la caméra, c'est naturel? C'est pas naturel, c'est un animal, c'est le vent, ça peut être tout, hein. Ça peut être tout. Après, on est quand même sur une enquête paranormale. Maintenant, laissez-nous en commentaire votre avis, ce que vous en pensez. Nous sommes preneurs. Alors là, c'est un des meilleurs moments de l'enquête. Il y en a eu d'autres, mais alors celui-là, je vous assure que j'en ai encore des frissons, rien que quand je vois la vidéo. Je vous laisse
la vidéo brute, comme je l'ai vu moi au dérochage, le premier jour que je l'ai vu. Alors, on ne sait pas ce qui s'est passé, on ne certifie absolument rien. On y reviendra plus tard en détail pour essayer de voir ce qui s'est réellement passé. Mais toujours, hein, le commentaire, l'explication, nous, on a besoin de vous. Hein. Là, sur ce coup-là, on a besoin de vous. Nous avons pu retourner au château pour essayer de reproduire ce qui s'était passé avec la caméra, comment elle était tombée, ce qui s'était passé. Malheureusement, quand on est débutant encore, on n'avait pas le son sur la caméra, donc vous allez voir 2 essais, un au château et un à la maison dehors. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Si vous avez d'autres idées à tester, ben on va essayer. Hein. Vous nous envoyez vos idées et dans la mesure du possible, si on peut le faire, on le fera. Donc, la caméra, on voit bien l'objectif est tout en haut, à cette hauteur-là. Donc si quelque chose était venu toucher la caméra, on voit quelque chose apparaître en haut au niveau de l'objectif. Ça veut dire que c'est un animal qui est au moins haut comme ça. Un animal ou quelque chose. Quelque chose d'autre. Et la caméra, je vais faire le test. Je vais faire le test de la poussée. Parce qu'elle est quand même sur un trépied, donc c'est quand même relativement stable, même si la planche n'est pas terrible. Mais je la pousse. Ça bouge, mais elle remet en place. Hein. Ça filme toujours ton truc? Ouais. Si je donne un coup dedans, elle revient en place. Quand on regarde la vidéo, à un moment temps, la caméra pivote. Oui, en plus. Ouais, mais c'est peut-être parce qu'il y a quelque chose qui a donné un coup et ça a fait tourner. C'est un trépied. Alors, tape au niveau des pieds. Oui, au niveau des pieds, ça peut la faire pivoter. Voilà, là, elle a Ah ouais, il faut y aller quand même. Hein. Ah ouais, il faut y aller. Hein. Donc là, je vais essayer de pas de la faire tomber, je vais la retenir quand même. Bah oui, quand même. Elle revient toujours en place. Voilà, là, ça y est. Et elle tombe pas pareil. Hein. Bon, c'est pas grave, c'est pas... Mais... Parce qu'elle tombe bien sur le côté. Alors, à moins elle était comme ça, les pieds comme ça. Ouais, non, elle est... Faut vraiment que j'y aille. Hein. Faudra voir au niveau du bruit. Essaye de toucher au niveau des boutons sur les arrêtés pour voir... On va frotter sur le plastique déjà. On va voir sur l'enregistrement ce que ça donne comme bruit. Donc, elle n'est pas tombée toute seule cette caméra. Et quand on regarde au niveau des fenêtres, donc la caméra elle est là. Et, tiens, je vais passer mon doigt devant. Je passe mon doigt devant l'objectif assez vite. Et on verra ce que ça donne. Tu la vois passer? Ouais. Et là, alors, je sais pas comment faire. On le voit dans l'angle, comme sur la vidéo. Et là, alors là il y a la caméra. Et sans déconner, ça fait à peu près pareil. Attends. Là il y a la caméra. Et là c'est la première fenêtre. Là vous avez la deuxième fenêtre. Ce qui fait que l'ombre qu'on voit sur l'antenne du pod... La fenêtre est plus haute, donc ça peut pas venir de là. Non, c'est pas un oiseau qui arrive et... Et le problème, c'est qu'un oiseau qui arrive, on fait un plan pour voir que les fenêtres sont en haut. Si un oiseau arrive, on l'entend. La planche, elle est en bois. Ça
ça résonne. Il y a des gravats. Ah, ils étaient un peu loin, tu vas pas entendre au micro. Mais... Bah oui, t'as le micro de l'autre. Avec les gravats, on entend quand ça bouge. Et quand ça tombe, un oiseau, Il va s'envoler. il prend peur, il s'envole, on n'a rien entendu. Il n'y a rien sur la vidéo, aucun bruit avant, aucun bruit après. Voilà, donc inexpliqué, ça reste un mystère. Donc si vous avez une explication, ben, on est preneur. Alors on essaye de reproduire ce qui s'est passé au niveau des ondes dans la chapelle. Donc l'ombre arrivait à peu près à ce niveau-là. Là, ouais, enfin bon. On voit ses mains, on voit le blanc de ma main à droite. Avec à gauche, on voit que ça monte et ça descend, mais on n'arrive pas à passer devant en fait. Là, pour presque faire pareil, il faudrait que je sois devant, que je sois à ce niveau-là en fait. Là, ça y ressemble plus. Sauf qu'on verrait quelque chose. Enfin bon, après, voilà. Moi, pour moi, ça venait de la droite. Plus de la droite, je pense, que de la gauche. Quoique, enfin... Ouais, c'est plus de la droite que de la gauche. Est-ce qu'au niveau du micro, est-ce que du son, ça fait pareil? Voilà, ça reste là, craque. En ce qui concerne l'ombre noire, comme vous le voyez, je vous l'ai mis au ralenti au maximum de ce que je peux le faire avec mon logiciel de montage. Ça passe sur le côté droit. Je vais essayer de vous faire une capture d'écran. On a vraiment l'impression que, comme je l'explique, quelque chose va tenir la caméra sur le haut, comme s'il y avait un doigt de posé en fait. C'est très léger, mais ça se voit. Après, je me pose la question de savoir si on avait fait l'enquête de nuit, est-ce qu'on l'aurait aperçu en IR ou pas? Je vous rappelle qu'à ce moment-là, nous sommes tous les trois dans la cuisine en train d'essayer la méthode Estes, qui, entre parenthèses, ne donnera rien, donc je vais vous éviter ce passage-là. Et nous, on se rendra compte de ce qui s'est passé au niveau de la caméra qui est tombée, que lorsqu'on retournera dans la chapelle pour préparer pour la séance de guéridon. On va voir qu'il y a des genres d'ombres qui passent devant assez rapidement, donc là je le fais avec mes doigts. Hein. Après, qu'est-ce que j'avais remarqué? Ah oui, si, j'avais remarqué que là, au niveau de la caméra, comme si on la tenait là, comme s'il y avait un bout de doigt qu'on avait posé sur le coin de la caméra, et après qu'on enlève. Après, si c'est un oiseau, s'il se coince là, alors on peut payer quand même, je pense. Et voilà, bon, je sais pas, voilà, après, tu vois, il faut le vouloir pour être connu quand même. Là, sur ce passage-là, on voit un oiseau qui arrive et on l'entend repartir. Donc, si c'était un oiseau qui s'était pris dans le trépied de la caméra, je pense qu'on l'aurait entendu. Et comme l'a expliqué Manu, quand on est retourné au château pour refaire des essais, on entendrait gratter sur le bois, sur les gravats. Donc je doute que ce soit un animal aussi. Maintenant, qu'est-ce que c'est? La porte est ouverte à toutes les suggestions.
on va faire une petite pause café. Au chaud. Ouais, parce que là, le vent s'engouffre là. J'ai des petites détections, mais bon. Faire une petite pause café, commencer à ranger le matériel qui sert à rien. Puis après, on va passer aux outils spirit. Bon, voilà, avec le soleil. Ouais, même le fond de l'air, même au soleil, le fond de l'air est frais. C'est ça que je voulais faire, un coup de... Bon, alors. Ce coup-là, on va faire une pause. On va couper. Bah là, on peut couper les caméras, puisque de toute façon, on n'a pas de matériel. Ouais. Allez. On va faire ranger. Dis pause café. Pause café. Pense café. Bah non, t'en bois pas, toi. Non. Hé, hé. Moi, oui. Bah, moi aussi. Bon, bah, il tourne toujours, c'est bien. Alors, mettre ça là. Oh là. Là. Voilà, ça enregistre. Est-ce que je vois quelque chose? Ouais, bien. Bon, alors, petite loutre. Pas grave, c'est que quatre. Voilà. Ça tourne. Donc vous avez une petite clochette et un petit nounours. Voilà. Il suffit juste de vous en approcher. C'est une petite peluche. Et là, si vous voulez appeler vos serviteurs, vous n'hésitez pas. D'accord? Allez, je vous dis à tout à l'heure. Après, si vous voulez venir nous voir boire un café, vous êtes les bienvenus. Il n'y a pas de souci. Est-ce que vous voulez parler avec moi? Non? N'hésitez pas à utiliser nos appareils, au contraire. Ils sont là pour vous. Éteinte, je veux bien, mais privée. Quand même, c'est cool, ça c'est cool de faire privé. De retour de notre pause café, nous n'avions pas encore relancé les caméras, donc nous avons juste les bandes son des plans fixes à l'étage, où on se rend compte que la caméra est tombée. Et restez jusqu'au bout parce que la séance de guéridon, elle vaut son pesant d'or. Alors, comme je disais tout à l'heure, on va utiliser des outils, ce qu'on appelle les outils spirit. Là, on va utiliser cette petite table, ce guéridon, pour éventuellement communiquer avec vous. Nous allons poser nos mains dessus pour diffuser notre énergie que vous allez pouvoir utiliser pour nous répondre. Faire basculer, faire bouger le guéridon. Alors, en règle générale, le code, c'est que vous le faites basculer une fois pour dire oui, 2 fois pour dire non. Déjà, dans un premier temps, on va se concentrer, essayer de diffuser nos énergies sur la table
et vous la mettre à disposition pour que vous puissiez interagir avec le guéridon. Déjà, non, t'as plus fort. Non. Alors dans un premier temps, est-ce que quelqu'un est avec nous? Est-ce que quelqu'un nous comprend et est d'accord de communiquer? Si oui, vous pouvez faire bouger cette petite table, ce guéridon, ou éventuellement taper dessus, donner un petit coup. Ça craque. N'hésitez pas à venir vers nous. Prenez notre énergie. Juste ce que vous avez besoin pour... Il bouge. Bouge. Hein. Utilisez notre énergie. Prenez-la, utilisez-la. Est-ce que quelqu'un est avec nous? Est-ce que vous êtes là avec nous? Toujours aussi impressionnant. Je sais pas si on entend à la caméra, mais le guéridon craque. Le pied, il a craqué. C'est bien, c'est très bien. Continuez comme ça. Même il bouge. Il tremble. Mais c'est peut-être nous qui tremblons si on est malin, c'est vous pas savez. moi. Moi non plus, je pense pas. Non, Mais... c'est pas moi. Parce que j'ai... Moi je suis bien, je suis pas... Très aussi. J'ai les mains bien posées dessus, Ouais. je force pas. Est-ce que vous êtes présent avec nous? Puisez dans nos énergies pour pouvoir faire basculer le guéridon. Allez-y. Mes doigts sont en train de bouger tout seul. T'as vu? Ah ouais, elle bouge la table. Elle part sur le côté. On entend que ça craque. Ouais, le pied a craqué. Hein. On entend que vous essayez. Oui, Allez, ça y est. Vache. c'est génial. Ah, j'ai des frissons. Merci beaucoup. Merci. Ok. Vous pouvez reposer le guidon? Merci beaucoup. Oh là là, les frissons. Merci énormément. Bien joué. Tiens, C'est génial. Chérie, recule tes pieds comme moi pour que ça calme. Tu vas le... Voilà. Le pied, ouais. Alors, merci infiniment. On va commencer déjà par essayer de cerner qui vous êtes, si ça ne vous dérange pas. Est-ce que vous êtes un homme? Si oui, basculez une fois. Sinon, basculez 2 fois. Allez-y. Donc c'est un homme. Donc vous êtes un homme. Merci, merci beaucoup. Merci de nous avoir rejoints. Est-ce que vous étiez un ancien propriétaire de ce lieu? Non. D'accord. C'est de passage. D'accord, vous êtes une âme de passage. Très bien. Eh bien écoutez, vous êtes le bienvenu tout Oui. pareil. Merci. Est-ce que c'est vous qui nous avez suivis au début quand on est revenu du temple? D'accord? Non. Ah non, d'accord. Ah, d'accord. D'accord, donc il y a quelqu'un. Ok, c'était pas. Vous êtes plusieurs? Oui, d'accord. Est-ce que vous savez si c'est
une des autres âmes qui sont à côté de vous, qui nous ont suivis, qui ont déclenché nos appareils? Vous savez qui c'est? D'accord, ok. Donc nos appareils ne sont pas déclenchés comme ça. Tout ça. D'accord. Ça confirme un petit peu ce qu'on pensait. Est-ce que c'est une des entités présentes qui aurait éteint les caméras? Oui. Ah bah alors ça, c'est pas gentil. Non, Ouais. je dis ça en rigolant. Non. La caméra qui est tombée là, tout On à s'est l'heure, posé la question, Ouais. ouais. est-ce que c'est la planche ou une entité qui l'a fait descendre? Elle est tombée, pardon. Est-ce que... Réponse par oui ou non. Ben, c'est Ouais. ça. T'as dit c'est la planche ou une entité? Ah oui, pardon. Oui. On va reposer la question. Vas-y, on Est-ce pose que c'est une entité qui a fait tomber la caméra tout à l'heure? D'accord, ouais, parce que je me disais bien qu'elle ne pouvait pas tomber comme ça. Non. Mais bon. Ce serait le vent? Non, c'est une entité. Non, voilà, C'est pas le vent. c'est une entité. C'est pas le vent. Mais non, mais c'est pour... Ça m'a impressionné. Ça me, J'ai des ça me frissons. paraissait bizarre aussi. Ouais, ok. Et alors, je vais vous poser une autre question. Vous concernant, est-ce que, si vous êtes de passage ici, est-ce que vous êtes une Amérande? Est-ce que vous avez besoin d'aide déjà? D'accord. Donc vous êtes serein dans le monde, dans votre dimension, vous êtes en paix. Super. Ah bah, tant mieux pour vous. C'est très très bien C'est comme vrai ça. qu'on sent qu'on est paisible, alors peut-être que vous aussi. Du coup, si vous n'avez pas besoin d'aide, c'est encore plus gentil de venir communiquer avec vous. Vous n'avez pas de Avec nous. demande. Non, c'est vrai. À moins que, est-ce que vous avez une demande à nous faire, un message à passer? Est-ce que quelqu'un aurait... Attends, parce que déjà, on parle à celle-là. Ouais. Est-ce que vous avez un message à faire passer ou une demande à nous faire? Très bien. Bah, écoutez, c'est gentil de venir nous voir. Sans arrière-pensée, c'est vraiment très très sympa. Est-ce que vous savez si les entités qui sont autour de vous, avec vous, est-ce qu'il y en a qui sont rattachés à ce lieu? Oui, d'accord. Ouh, j'ai une crampe. C'est terrible. Est-ce que les entités de ce château qui sont là avec vous ont un message à faire passer? Non, d'accord. Ouais, c'est peut-être pour ça qu'elles n'ont pas trop communiqué. Ouais. Oui, Est-ce que ces entités rattachées au lieu, est-ce qu'elles sont sereines ici comme vous? Est-ce qu'elles sont bien? Bon, bah, c'est le principal, c'est formidable. Nickel. Est-ce que bah, justement ces entités sont contentes du rachat et de la rénovation de ce château pour essayer de le sauver? Un petit oui. Ouais, mais Ouais, ça n'a pas l'air simple non plus, je pense. Bah oui, parce que bon, Est-ce peut-être que peut-être c'est- qu'elles trouvent que ça va pas assez vite. Est-ce que c'est compliqué pour vous de... J'ai l'impression qu'il tournait le même. oui. Toi aussi? Que le plateau essaie de tourner? Là, c'est... Est-ce que... ah mince, du coup, j'ai bouffé ma question. Bon, bon, je vais laisser la main à quelqu'un d'autre pour une question. Ça reviendra. Allez, c'est fait. Est-ce que parmi les entités qui sont présentes, est-ce qu'il y en a qui ont appartenu à une époque assez ancienne, 15e, 16e siècle? D'accord. Ok. Donc Est-ce qu'il y 15e, 16e siècle, ça voudrait dire, moi qui ai étudié un peu l'histoire du château, ça voudrait dire que ce seraient des membres de la famille de Féchal. D'accord. Pendant la
séance de guéridon, nous posons des questions, l'entité nous répond. Maintenant, toutes les réponses sont à prendre avec des pincettes parce que tout le monde le sait, l'entité répond ce qu'elle veut ou ce que nous on a envie d'entendre. Donc maintenant, il faut faire la part des choses par rapport aux réponses. Mais bon, nous on est dans le jeu, on est focus sur notre séance de guéridon, donc on part à fond. Hein. Ok. Est-ce qu'il y a des entités qui sont antérieures encore à cette période? Avant le 15e siècle. Ah oui, ça m'étonne pas. Ouais. Ça m'étonne pas. L'histoire, on retrouve des traces jusqu'au 15e, mais Alors, pas On avant. disait des Romains et tout. Donc, Alors, est-ce que ici, avant d'être une maison seigneuriale ou un château, c'était juste une petite maisonnette? Oui, ça m'étonne pas. Il y a le guéridon qui bouge un peu dans tous les sens. On dirait que vous avez envie de jouer avec. Si c'est le cas, n'hésitez Ouais, pas. Hein. vous pouvez le faire tourner. N'hésitez pas, On c'est- va suivre, on va se déplacer. Comme on dit à notre époque, c'est open bar. Vous pouvez me faire mal aux genoux si vous voulez. Voilà. Ah oui, d'accord. Par contre, tiens plus. Il va tomber là. Là, il va tomber. Ouais. Moi, je va tiens presque rien. Hein. Oh la vache, je tiens plus rien. On va le retenir parce que là, il Hop là. Ah, c'est vraiment impressionnant. Est-ce Ok, que, wow. est-ce que vous pouvez... Ah bah d'accord. Là, c'est Manu. Je tiens plus rien. Ok. Vous faites le tour. C'est Romain. Allez. Ah la vache, ouais. Ah ouais. Donc moi, c'est Cathy. Hein. Oui, on s'est pas On présenté s'est au pas fait. présenté, mais moi, c'est Cathy. Enfin, on s'est présenté tout à l'heure en arrivant, je sais Ouais. pas si vous avez entendu, moi c'est Manu. Vous étiez là quand on s'est présenté? Franchement, vous êtes formidable, moi j'ai des frissons. Hein. C'est clair. C'est vraiment un, Mais c'est un marrant, contact comme on magnifique. dit Hein. depuis tout à l'heure, je me sens bien. Ah oui. C'est vraiment un stress. contact Oui, magnifique. non, franchement, c'est Eh, bien. C'est franchement. Est-ce que vous êtes J'ai des frissons content parce que de... c'est le froid. Oui. Est-ce que vous êtes content de dialoguer avec nous? Vous êtes surpris aussi de pouvoir dialoguer avec nous? Est-ce que c'est une première pour lui? C'est une première pour vous de dialoguer avec des vivants? Est-ce que D'accord. c'est fatigant pour vous de faire le guéridon, de faire bouger cette table? Est-ce que c'est fatigant pour vous? Oui, en termes d'énergie. Non. D'accord. Ah ouais. Bah, Ouais, comme ça, bah, il comme ça, s'économise. Et on a peut-être, nous, en tant que vivants, on a peut-être nos idées préconçues, et en fait, on se trompe total. quoi. Puis ça dépend peut-être de Alors, certaines entités. Est-ce que... Oui. Alors, tu trembles, toi, t'as froid. Ouais, je Bah comprends. oui, je t'ai dit de mettre ta veste. Est-ce que... J'ai la mienne si tu Ouais. veux. Non, Mais pour l'instant, moi, non, puis en plus, je tiens les bras, tu sais, un peu en Est-ce hauteur. que, Je vais me reposer. moi, je les pose sur mes genoux. Oh, Je détends. au niveau de la visibilité, on va dire, est-ce que vous nous voyez sous notre forme humaine? Je suis consciente qu'il est possible que vous ne vouliez pas y répondre. Hein. Donc, oh, c'est Un petit tout oui. petit? Oui, tout petit, oui. Tout petit, mais... Ah, oui. Ouais, non. Ah ouais, vous voyez peut-être Oui et non. Notre aura. ce que moi j'appelle notre aura, notre trace énergétique. Ouais, ok. Donc, il n'avait pas de message à nous faire passer. Non. Non. Alors pour vous connaître, on va, sans aller bien loin, pour vous connaître un peu plus, vous êtes, on va essayer de cerner votre époque. Est-ce que vous êtes avant, est-ce que vous avez vécu avant le XXe siècle? Ouais, Oui. c'est comme ça. Donc là, on va essayer avant 18e. Ah, vache. Donc, Avant 16e. avant 16e. On va aller de 2 en 2. Avant 15e.
Oula, c'est très 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 ancien. Est-ce que vous êtes du 14e, du coup? Est-ce que vous êtes du 14e siècle? 14. Non. Non. Donc encore avant. Encore avant? Est-ce Ah que bah, vous l'époque êtes... romaine. Ah ouais, mais vous allez peut-être pas connaître le terme. Romaine, quand même. Bah, est-ce que vous avez connu... Non plus. Ok. Avant l'époque romaine? Oh, c'est pas possible. Bah, Moyen-Âge, non, Moyen-Âge c'était avant toi. Avant l'époque Il a dit oui. romaine, oui. Qu'est-ce qu'il y a eu avant? Bah, avant l'époque romaine, c'est l'Antiquité. Antiquité? Parce que nous on appelait l'Antiquité. Bah, c'est l'époque romaine, c'est l'Antiquité. Ouais, mais c'est quelle Et avant, bah, 10e, avant, on va dire. avant c'est avant Jésus-Christ. Hein. 10e siècle? Ah, il n'y avait rien, quoi, du coup, là. Ah non, non, mais l'époque romaine, c'est juste le début de notre ère. Oui, c'est ça. Après, C'était quoi la question vu que c'est 10e, on a dit oui au 10e. 10e. Donc vu que c'est quelqu'un de passage, on peut pas, enfin voilà, on peut pas savoir vraiment. Voilà. Alors, est-ce que vous avez envie de jouer avec cette table? Parce que à mon avis, vous êtes là pour ça. Remettez-la sur ses pieds, s'il vous plaît. On entend comme une réponse, petit ouais, ouais. Maintenant, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est un craquement? Est-ce que c'est un bruit du vent? Je sais pas, mais bon, c'est peut-être un PVE. On nous a peut-être répondu. On parle peut-être à part. On ne nous répond pas forcément, mais il y a peut-être une conversation en haut qui se déroule sans nous. Mais bon, à vous de voir. Eh ben voilà, Ok. allez-y, faites, amusez-vous. Faites-vous plaisir. Vous ne sentez pas le froid autour là? Si. Mais bon, Bah, moi, il y a je, du moi, je suis en vent. plein courant d'air, moi. Ouais, il y a Alors. du vent. Oula, 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 oula. Ok. Oh, ça les frissons, formidable. Énorme. Alors bravo. Bravo. Voilà. Ah bah, J'espère grand que- bravo. Alors là, balèze. Hein, sur un Ouais. pied. Ouh. Vous êtes tout seul à faire ça? Ah, vous êtes à plusieurs? Ah ouais. Vous êtes aussi avec les propriétaires du château à faire ça? Ah d'accord. Ok. Est-ce que... C'est impressionnant. Ah mais là, le dernier, ouh. Ouais. Je m'attendais pas. Ah ouais, non, Ça bouge encore. Ouais, ça bouge encore. Ouais, ils ont envie de jouer. Ouais, vous avez envie de C'est jouer. souvent ça, ouais. Mais ça, Tu veux prendre la veste? Mais Mets non, la mais veste. c'est pas froid, c'est pas ça, c'est que j'ai les bras comme ça, je me force. Bah moi j'ai mal au Faut que dos. j'arrive à me mais- détendre. Ok, donc, bah, donc on aurait dit 10e siècle. Ouais, mais bon, bah arrêtez là, ça sert à rien, c'est pas que ces dames de passage après. Est-ce que quelqu'un du château voudrait nous parler, venir nous parler? D'accord. Ok. Alors d'après ce que vous nous avez donné comme info tout à l'heure, est-ce que il y aurait Anne de Féchal? D'accord. Bah écoutez. Elles peuvent te dire oui après. Oui. Non, Ah bah on est pile là où il y a des on noms. va jouer le jeu. Alors, Non mais c'est récent ça. J'ai eu Mais pas- un truc trouble qui est passé devant. Ah. Je sais pas si c'est mes yeux qui ont fait ça, mais j'ai eu juste vu qu'il se troublait au moment où est-ce ça- que parmi nous, il y a... Attends. Ok. Attends. Est-ce que Anne de Féchal, si elle est présente, accepterait de discuter avec nous? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose derrière. Est-ce que c'est vous qui suis avez éteint la caméra? Ah non, c'est Non, normal. c'est normal, ça fait des fichiers tous les 20 minutes. C'est- Dans le doute. Ouais. Ah, j'arrive à détendre mes bras. C'est bon? Ouais. Est-ce que parmi nous, entre autres l'âme de passage et Anne de Féchal, est-ce qu'il y aurait quelqu'un dont le nom ou le prénom est marqué sur la porte?
Non. Non, mais il y D'accord. a quelqu'un derrière moi. Tu le sens? Fort. Ouais. Ah, ça y est, c'est parti là. Ouais. Doucement, doucement. Voilà. Merci. Merci. Donc je repose la question parce que du coup elle n'était pas là la Ah, mais réponse. j'avais les yeux qui commençaient à pleurer, je sais pas si... Encore. Ouais, les émotions. Donc est-ce que parmi nous, il y a aussi un des prénoms qui est marqué sur la porte de la toise? Où il y a juste que Anne de Féchal et l'entité de passage. Ouais, donc de toute façon il y a tellement de monde qu'on ne va pas donner les prénoms. Hein. Alors, est-ce que Savoir vous comment êtes ils sont. d'accord de répondre à des questions concernant votre quotidien, votre vie, votre existence? Oui. Parce que comme vous dites que vous êtes une âme de passage, vous passez de lieu en lieu. Ah, t'es plus avec Anne? Ouais. Alors, on n'a jamais été avec elle. Si Bah, t'as j'ai- demandé tout à l'heure si Anne Non, voulait j'ai vous demandé parler. si elle voulait bien nous parler, mais on n'a pas changé. Bah, j'espère que Anne n'avait pas vexé. Il a dit non. Ouais, il a dit non. Il reste là. De passage, mais vous restez ici. D'accord, vous n'êtes pas rattaché au lieu, mais en fait, vous n'êtes pas de passage. Ok. Ok. Vous aimez ça? Bah, il est plus de passage maintenant du coup. J'ai demandé s'il aimait ce lieu. Ouais, c'est ce que j'avais posé aussi comme question. Il a été de passage, il a trouvé ce lieu, et il aime ce lieu, il reste là. D'accord. Bah écoutez, on va vous remercier énormément. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ouais. Oui, pardon. Bon, ça va. Faut demander. Je voulais savoir, est-ce que c'est Anne qui était derrière moi? Non. Est-ce que c'est l'âme de passage qui était derrière Romain? Ah, ouais, le monsieur avec qui on discute. Ouais, c'est lui. C'était lui. Ok. Est-ce que D'accord. c'est... Pardon. Est-ce que je vais vous poser une entité. Je vais vous poser une question peut-être un peu délicate, un peu embêtante, mais bon, je la pose quand même. Est-ce que vous êtes une entité bienfaisante, Bienveillante. bienveillante? D'accord. Parce que je vous pose la question parce que je remarquais que le guéridon commençait à répondre de façon un peu plus brutale. Et je me posais des questions. Est-ce que Merci. on ne serait pas d'appeler Sébastien et sa femme et de faire une séance de guéridon avec elle? Est-ce que vous êtes d'accord qu'ils viennent? Que les propriétaires viennent avec nous? D'accord. On les appelle, hein? Bah écoutez, on va faire une pause, on vous remercie. Si Ouais. on reprend avec les propriétaires du lieu, est-ce que vous êtes d'accord de revenir discuter avec nous après? Oula, ça c'est un grand oui. D'accord. Eh ben écoutez, on va les D'accord. appeler. Super. Donc on va clore la séance pour l'instant. Voilà. On clôt la séance est close. On va revenir. Hein. On vous remercie infiniment. Vous On nous vous laisse vous attendez. reposer pour l'instant. Vous nous attendez. nous aussi. Ouais, Ah ouais, on merci revient. beaucoup. oui. Merci. Monter l'émotion, mais Toi, il me montait derrière comme si je ressentais l'émotion de Mais la derrière, personne tu ressentais quoi derrière toi de Comme une si on chaleur, prenait, un froid, comme une, si non, il sentait le quelqu'un, froid. une ouais. oppression Ouais, mais là, il une- fait non, froid. pas une oppression, mais comme si quelqu'un m'enveloppait en fait, mais derrière. Ouais. Ouais. T'as mis de l'huile dans tes baguettes au fond. C'est pour ça que d'un coup, à un moment donné, j'ai senti une grosse énergie et le guéridon, il Je crois que faisait les ça. baguettes, Ah bah du coup on les fait pas. là, ça va paraître basique. Ça va. Tiens, Ça marche. On s'en va- fout. ouais, on va rester là-dessus, je pense, ouais. Alors nous revoilà autour de la table. Donc on se représente. Moi c'est Cathy. Moi, c'est Romain. Moi c'est Mélanie. Moi, c'est Sébastien. Donc vous connaissez déjà Mélanie et Sébastien. Nous c'est d'aujourd'hui. Mais on est revenu comme promis pour discuter avec vous. Vous vouliez essayer de parler avec Mélanie. Donc si vous êtes là, allez-y. Vous pouvez refaire bouger le guéridon.
Ça bouge. Vous sentez ou pas Ça craque. J'ai les photos derrière. Allez-y. Est-ce que c'est l'entité de passage qui est là avec nous? Un coup pour oui, deux coups pour non. Allez-y. Oui, Il bouge. Ah, c'est pas l'entité de passage. d'accord. Est-ce que c'est un des propriétaires du château qui est là avec nous? Ah, peut-être là entre propos. Ouais. Est-ce que vous avez un message à faire passer à Mélanie et Sébastien? Non, pas spécialement. Ok. Ils en avaient pas pour nous non plus. Est-ce que vous êtes content de ce qu'ils font pour ce château? Non? Ah bon, d'accord. D'accord. C'est super! Ok. Vous voulez qu'il reste en ruine comme ça? Non. Oui, D'accord. d'accord. Est-ce que pour eux, est-ce que pour vous, vous voyez le château en ruine? Ah, d'accord. Est-ce que vous le voyez toujours, comme à votre époque? D'accord, c'est pour ça. Ok. Ils sont dans un Il comprend, temps il temporel. n'arrive pas à comprendre que... ouais, On il n'est est- pas dans la même... Ouais. Ok. Donc, pour faire voir à Mélanie et Sébastien ce que nous on a vécu tout à l'heure, est-ce que vous pouvez le faire bouger encore plus ce guéridon, s'il vous plaît? Penchez Je sais vers pas. Mélanie, vers Sébastien, Faire sur une un petite pied, tournez, faites ce que vous voulez. Amusez-vous comme tout à l'heure. Allez-y. C'est calme. Allez-y, n'ayez pas peur. C'est hésitant. Non, mais il faut faire partir. Hein. Prenez notre énergie, allez-y. Vous faites comme tout à l'heure avec toutes les entités. Rappelez-les avec vous. Voilà, super. Ouais, hésitant. Bon, faites un tour de table. Voilà, voilà. Faites-vous pivoter. Non, c'est hésitant quand même. C'est moins puissant. Ouais. Non, non, il est plus peut-être C'est tout pas le seul. même monsieur que tout à l'heure? Si, oui, il était Je tout crois seul. pas. Ok. J'arrive même pas à... Par contre, on comprend. Faites un peu plus fort. Est-ce que vous pouvez déplacer le guéridon vers Manu, s'il vous plaît? Il s'ennuie, il est tout seul.
sur un pied là. Hein. Là, je suis embêté. Fais suivre tes doigts, mais suivre tes doigts, fais suivre tes doigts. Tant qu'elle est là dessus. Vous faites pas Je mal au regarde genou. C'est. Sauf que vers Manu, c'est moi qui. Bah oui, Manu, il est là derrière. Fusion sur la personne. Oui. Là, ça prend. J'ai. Là, il va tomber. Ouais. Reposez-le sur ses pieds, s'il Ouais. vous plaît. Reposez-le. Allez. Ok. Ça va pas. Une Vas-y, figée. la main. Une figée. On va ramener le- On va vous va aider. ramener. C'est qui, c'est lui? J'ai rien fait. Hein. C'est qui s'est remis tout seul. Ouais, c'est comme s'il voulait pas Ouais, se remettre. ouais. Voilà. On est toujours dans l'enquête quand même. On a laissé là-haut une petite peluche, une sonnette. Et puis un pod. Oui, je ne sais pas descendre. Est-ce que vous pouvez aller les faire sonner, s'il vous plaît? Oui, mais pas avec le guéridon par contre. Oui. Embarquez pas le guéridon. Si on monte l'escalier, on va C'est voir. pas Oh, ça va être compliqué. Non, à mon avis, il a envie de s'amuser avec le guéridon. Demande-lui s'il serait d'accord. Pour faire sonner? Est-ce que vous Alors, êtes ouais. d'accord? Ah non, d'accord. Bon, voilà. Ok, bon. Il n'a pas envie. Plus le guéridon. Voilà, vous voulez jouer avec le guéridon. Ah, il a dit non. Tu vas chercher, ouais, tu peux Ouais, le le chercher. guéridon. D'accord. Bah allez-y, faites tourner le guéridon. Après, si vous voulez poser Alors, des questions. Ouais, j'ai une petite question. Ouais, donc je vais poser des questions. Tout à l'heure, attendez, est-ce que vous pouvez, j'ai une question à vous poser, merci. Tout à l'heure, vous nous avez dit que vous étiez quelqu'un de passage, que vous plaisiez ici. Est-ce que vous pouvez confirmer ce que vous nous avez dit tout à l'heure, que vous êtes bien de passage et que vous vous plaisez ici et que vous ne voulez pas partir? C'est hésitant. Bah oui, c'est... Je suis pas sûr que ce soit la même personne. Ouais. Est-ce que Voilà. c'est la même entité qu'on... On se calme, Ok. doucement. Doucement. Voilà, on se calme. Ok. Il y a erreur sur la personne sûrement, donc on est avec... est-ce qu'on est avec l'entité de tout à l'heure? C'était un homme, je crois. Un monsieur, oui. Monsieur. Oula. Ah, c'est possible que ce soit lui, ça. Ça ressemble Ah plus. non. D'accord. On est avec une femme? Ah. Est-ce qu'on est avec Anne de Féchal? Ok. 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 Oh, Mhm. Ton avis, ça veut dire quoi? je sais pas. Bah, pour moi, ce serait un oui, mais après, bon. Ou soit vous êtes de sa famille. Je sais pas ce que ça veut dire. C'est un oui. C'est un oui. Comme il avait levé tous les, Ouais. enfin, tous les pieds, 2 sur 3. Alors, comme on n'a pas trop compris, si vous êtes Anne de Féchal, est-ce que vous êtes décédée en 1640? Ça de travail, ça. On voit bien. Les dates. Ouais, ouais. Est-ce que vous êtes décédé en 1640? Un coup pour oui, 2 coups pour non. J'ai dit oui. Donc vous pas n'êtes ça. pas Anne de Féchal. Non. Tu vois, c'était hésitant en plus. Vous êtes quelqu'un qui est là pour s'amuser? Bah oui. D'accord. On a bien rendu compte. Et ça n'empêche pas, hein, vous êtes toujours le bienvenu quand même, mais Oui. voilà, Mais vous n'êtes pas de la famille du Féchat. de Féchal, non. Voilà, Ok. c'est mieux. On est On d'accord. est d'accord. Bah, Ok. on a les sources et on a les propriétaires qui sont là, donc Ouais. ils peuvent confirmer. C'est Donc bon. là, on va pas se faire avoir. Hein. Voilà. Vous avez des questions ou pas? Non. Non, pas qui voulait. Donc moi je vais juste... on va clore là de toute façon, ça va être bon. On va clore la séance de guéridon et puis on va vous demander de laisser toujours ce château calme. Bah si, on va arrêter. si, on va Ils ont arrêter. envie de s'amuser. Ouais. Ouais, pour une fois. Bah, si vous ennuyez un week-end, hein, vous ramenez un guéridon. Voilà. En plus. Peut-être
Ah oui. Voilà. Donc dans tous les cas, il vous dérange pas? Non. Donc vous pouvez cohabiter ensemble, il n'y a pas de souci. Nous, apparemment, toutes les entités potentielles qui seraient là, apparemment, n'ont pas de requête particulière, n'ont pas de message à passer, ils se sentent bien. Donc, bon, Et l'énergie est très bonne ici. Ah oui, oui, c'est Elle clair. est super Alors là, bonne, oui, j'ai fait le test. Ah, t'as fait les tests de oui. bougie. Tu n'étais pas là, ouais. Eh bien, vous remercier infiniment pour ces preuves. Merci pour tout. Et puis, on vous souhaite de reposer en paix. Et aussi de laisser les propriétaires en paix. Vous êtes d'accord avec ça? C'est parfait. Ben, merci pour tout. Et on clôt la séance. Coucou les amis, bon ben voilà, l'enquête est terminée. Des résultats assez patents, on va dire. Ouais, au final, à la fin, ouais. Ouais. On a eu des doutes par rapport à s'il y avait quelque chose ou pas. Et en fait, il y a quelque chose de très sympa, je dirais. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à vérifier. Là, il y a du boulot. Faire toutes les analyses, tout, là, il y a du boulot, en espérant qu'on ait des bonnes surprises. Parce qu'on avait mis des plans fixes un peu partout. Donc, Et comme on s'est baladé, du coup, on ne sait pas si ça a sonné. Donc voilà. Donc on vous dit à bientôt les amis. Allez, ciao ciao.